elle a surmonté des crises économiques, des catastrophes naturelles et des bouleversements politiques. Et pourtant, elle est restée debout. Car sa mission étant bien plus grande que les obstacles, elle a su, à travers le temps, garantir l'accès aux soins, garantir la couverture des risques professionnels et humains. Après 6 mois à la tête de cette noble institution, nous avons su poser des actes concrets. Ainsi, nous avons commencé par régulariser des contrats de travail à ce titre. Plus de 600 collaborateurs, collaboratrices sont désormais en conformité avec la loi. Nous avons poursuivi aussi la régularisation des contrats de service en vue de l'optimisation et de la rationalisation des dépenses. Nous avons procédé à des nominations justes et méritées de plus d'une centaine de professionnels ayant consacré entre 3 à 10 années de leur vie à servir l'OFATMA. Après évaluation, nous avons aussi procédé au renforcement du partenariat avec le réseau de prestataires de soins. Plus de 30 protocoles signés pour garantir un service continu et de qualité. Dans une démarche de renforcement des capacités de l'institution, nous avons lancé un programme de formation pour plus de 40 cadres administratifs et financiers, notamment au sein de la direction administrative des finances et du budget, afin d'améliorer le niveau de gestion et de garantir une meilleure application des normes en finances publiques et en passation de marchés publics. Au niveau du budget rectificatif de l'institution, nous avons procédé à une augmentation historique de 143,31% des montants alloués aux soins de santé, plaçant les assurés au cœur des priorités de l'institution. Sur le plan opérationnel, au cours des 6 derniers mois, nous avons traité plus de 10 000 dossiers de réclamation médicale, intégré 74 nouvelles entreprises au régime et procédé à la distribution de près de 6 000 nouvelles cartes d'assurance. Sur ce, je vous demande d'applaudir chaudement les employés de l'OFATMA pour ce travail. Dans l'intérêt des assurés, il existe désormais un dispositif légal en vue de l'évacuation sanitaire internationale, notamment vers Cuba, pour offrir des soins vitaux indisponibles localement. Pour clôturer le tout, malgré l'environnement macroéconomique difficile, nous avons augmenté de 86,96% le fonds de réserve obligatoire de l'institution, un gage de solidité et de pérennité. Ces réalisations sont des preuves tangibles que l'OFATMA est en pleine croissance, renaissance. Mais je veux souligner, ces avancées ne sont pas le fruit de seul homme, mais le résultat d'un engagement collectif, celui de toutes les équipes de l'OFATMA et du soutien de l'État haïtien. Mesdames et messieurs, l'OFATMA entre aujourd'hui dans une nouvelle ère, celle de la modernisation et de l'expansion de sa mission. Nos ambitions sont claires. Digitaliser l'ensemble de nos services pour rapprocher l'institution de ses assurés, où qu'ils soient. Renforcer notre réseau hospitalier et nos capacités de soins spécialisés pour que chaque travailleur
reçoivent une prise en charge digne et équitable. Étendre la couverture sociale à de nouveaux secteurs, notamment les formels, qui représentent une grande partie de notre économie. Renforcer les directions départementales afin de mieux étendre les objectifs visés en matière de couverture d'assurance. Nous ne voulons pas seulement gérer des fonds à l'OFAPI. Nous voulons transformer la sécurité sociale en véritable levier de développement humain et économique sur la terre. Nous ne voulons pas seulement gérer des fonds à l'OFAPI, nous voulons transformer la sécurité sociale en véritable levier de développement humain et économique. Aujourd'hui, je lance un appel solennel à vous, décideurs publics. Je vous invite à soutenir sans condition les réformes qui rendront l'OFAPNA plus fort et plus autonome. À vous, acteurs économiques, je vous invite à collaborer avec nous dans la création de nouvelles solutions de protection sociale. À vous, acteurs, travailleurs et assurés, veuillez nous accompagner par votre confiance et votre engagement citoyen. Les 58 ans que nous célébrons aujourd'hui ne sont pas une finalité, mais le socle sur lequel nous bâtirons les 60, 70 et 100 ans de l'OFAPNA. Je rêve d'une institution qui, demain, ne sera pas seulement perçue comme une caisse d'assurance, mais comme un moteur de dignité, de justice sociale et de progrès national. Mesdames et messieurs, l'OFAPNA est prêt à relever les défis et avec votre soutien, nous continuerons d'écrire l'histoire, non pas en simple témoin, mais en acteur du changement pour une Haïti plus juste, plus solidaire et plus forte.